Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, question référencement et question site internet plus global. Comment optimiser le temps de chargement de votre site internet? Comment réduire, comment rendre ce site beaucoup plus rapide? Alors, grosso modo, il y a 5 grands leviers à activer. Le premier, c'est d'optimiser vos images. Réduisez le poids de vos images, réduisez la taille de vos images si possible. Alors pour optimiser le poids de vos images, vous avez des outils du type tinyjpg.com. Vous tapez tinyjpg dans Google, tinyjpg.com, et vous prenez soit image par image, soit groupe d'image par groupe d'image. Vous faites OK, et là, toutes vos photos vont se faire réduire en termes de poids, en termes d'octets. Vous n'aurez plus qu'à les télécharger et à les remettre en place sur votre site internet. Si vous avez quelques images, ça va bien. Par contre, si vous en avez énormément, ça va devenir très fastidieux. Donc vous avez des outils qui vous permettent de faire ça en masse. Si votre site est par exemple sur WordPress, vous avez des plugins qui permettent de faire ce travail-là. Je pense à Auto-Optimize ou sinon WP Smush. Qui permettent de faire ce travail-là en masse. Mais parfois, ces plugins-là sont payants. Donc voilà, le premier site que je vous ai cité, il est pertinent. Sinon, vous avez sur Photoshop, vous pouvez faire du traitement par lot, donc du traitement par masse, en faisant enregistrer pour le web et en mettant un format, par exemple, 70%, qui va vous permettre d'avoir des images de qualité similaire à un poids, en termes de poids, beaucoup plus faible. Autre élément à bien avoir en tête, c'est de réduire la taille, la largeur et la hauteur de vos images. Parce que si vous prenez des images trop grosses, grosso modo, votre navigateur doit redimensionner votre image. Et là, c'est une légère perte de temps. Et vous aurez chargé une image très grosse alors que vous avez juste besoin d'une petite image. Donc, de base, optimisez le poids de vos images. Deuxième aspect, c'est de réduire le temps de chargement par la mise en place d'un système de cache, c'est-à-dire d'un système de mémoire où une fois que c'est chargé concrètement sur votre serveur, si vous n'avez pas fait de modification, l'internaute va aller chercher directement la version mise en mémoire, préchargée, et ça va faire gagner du temps pour la navigation de l'internaute. Donc là aussi, il y a des systèmes qui peuvent se mettre en place par l'intermédiaire de plugins. Je pense à WP Rocket qui est payant, WP Super Cache qui est gratuit par exemple. Et sinon, vous avez des optimisations côté serveur où vous activez le cache et c'est un gros gain de temps. Troisième élément, c'est activer la compression. Compression gzip, là aussi c'est un critère côté hébergement à mettre en place. Ça peut vous faire gagner un petit temps supplémentaire par rapport à votre temps de chargement. Quatrième aspect, optimiser le poids de vos fichiers CSS. Donc là aussi, vous pouvez, si vous n'utilisez pas tous les fichiers, toutes les lignes de votre fichier CSS, vous pouvez en nettoyer, en supprimer pas mal. Sinon, vous pouvez combiner ces fichiers les uns aux autres pour faire un seul et même fichier. Donc ça évite l'appel de nombreux fichiers CSS. Grosso modo, si vous utilisez plein de fichiers qui ne servent à rien, supprimez-les, restez sur l'essentiel et ça va vous faire gagner un gros gain de temps. Et enfin, cinquième aspect, qui est un peu plus technique, c'est de placer tous les scripts JavaScript, enfin une grande majorité, sous la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, pour rappel, c'est la ligne virtuelle sur laquelle vous avez besoin de scroller, de descendre pour avoir accès au contenu. Et là, concrètement, l'idée c'est de décaler le temps de chargement de vos fichiers JavaScript pour toutes les ressources qui sont basées sous la ligne de flottaison. Et ça, Google et même les internautes en prennent en compte parce que vous n'avez pas besoin, quand vous arrivez sur votre site, vous aurez la première vue qui sera déjà mise en place, vous aurez le temps de le lire et pendant ce temps-là, votre navigateur aura déjà chargé pas mal d'éléments. Qu'est-ce que j'oublie? Tac, 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 tac.
Voilà, grosso modo, c'est à peu près tout. Et sinon, côté hébergement, n'hésitez pas à prendre une offre d'hébergement beaucoup plus supérieure. Voilà, supérieure en termes de ressources, en termes de disponibilité. Voilà, si vous êtes sur un mutualisé, n'hésitez pas à passer sur un VPS ou voir sur un dédié. Il y a un gros gain de temps à la clé et on sait que le gain de temps c'est super important, déjà pour l'internaute, mais aussi pour le référencement côté mobile. C'est un critère officiel. Donc voilà, 5 gros critères. Vos images en premier, activer la mise en cache de votre site, activer la compression notamment gzip, optimiser le poids de vos fichiers CSS et enfin placer tous vos scripts sous la ligne de flottaison. Et en bonus, choisir une offre d'hébergement plus performante. Donc n'hésitez pas là aussi à changer d'hébergeur si besoin. Voilà, donc je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.